Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Oui. On parlait football. Tu sais, tu m'avais évoqué une gilet jaune qui était du PSG à Oui. l'époque. Elle Ouais. s'appelle pas Jeannette? Non. Ah, ok. Parce que là, franchement, je plaignais que. Non, non, Ouais, c'est une autre alors. Ouais. c'est une dame qui a un peu plus de la cinquantaine Mhm. et voilà, qui est très discrète, Ouais, ouais. qui ne parle pas de son passé sportif. Mhm. Et voilà, et tout honneur à elle. Bon, Ouais, ouais. on parle ensemble, pourquoi? Parce que moi, je suis né à Saint-Étienne, et à Saint-Étienne, à l'époque, moi, j'entraînais et je jouais au foot. J'étais gamin. C'était Jean Fournet-Fayard, le président de la Fédération française de football. Et à côté de Saint-Étienne, il y a une ville, Saint-Chamond, qui était très forte en football féminin, qui était l'une des premières villes en France qui a beaucoup misé sur le football féminin. Il y a eu Lyon, toute la région Rhône-Alpes, Auvergne, depuis très longtemps, ils ont investi sur le football féminin. Je crois que les femmes, elles ont une Coupe du Monde en France, non? Il me Ah oui, semble. ah oui, bien Et sûr. il y avait Gaëtane, je crois, qui était une joueuse. Ouais, il me mais semble. le Ouais. football féminin français, il est fort. Hein, tu sais, quand tu regardes un match de foot féminin, bon, ça c'est dit aux amateurs de football qui s'intéressent vraiment au football pur. Le football féminin, il est plus joli, il est plus tactique que le football masculin. Il est plus lent, sûrement, non? Il est moins rapide, mais il y a plus de zones, des tactiques, il y a plus de construction. Ouais, ouais. C'est vrai que je me rappelle qu'à Marseille, nous on jouait, il y avait une femme qui jouait avec nous. Elle était de bon niveau, tu vois. Ah non, mais elles sont bonnes, hein. Moi, j'ai joué avec des femmes. Pour moi, j'ai même fait des stages d'entraîneur avec des femmes. Croyez-moi que ça n'a rien envié aux mecs ou quoi que ce soit. Hein. C'était bonne. Hein. Et par contre, les hommes, ils chargent facilement, quoi. Ouais, ouais. Bon, après, dans le football amateur, quoi. Ben, chez les femmes, c'est moins vicieux. Il y a moins d'insultes à l'arbitre, par exemple. D'insultes, d'anti-jeu, il y en a moins chez les femmes. Le ballon, il circule beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a moins de simulation. Il y a moins d'argent aussi actuellement. Parce que l'argent, ça pourrit le sport souvent. Ben, ça pourrit le sport, oui et non. Tu sais, il faut partir du début du football, du sport professionnel. À l'époque, les gens jouaient au foot, jouaient au rugby, faisaient le Tour de France, ils n'étaient pas payés. C'était les sponsors où on leur donnait un travail. Et Platini qui était parti, qui a fait la publicité pour Banga, je crois, un truc comme ça. Là. Oasis, Fruité, c'est plus musclé. Et c'était l'époque quand il est venu en 77, un peu plus tard. Il avait gagné la Coupe de France avec Nancy, Platini. Il s'était illustré en équipe de France. Et après, il était venu à Saint-Étienne en 78 ou 80, un truc comme cela. Et c'est là où c'est que nous, à Saint-Étienne, enfin en France, c'était le premier gros salaire pour un joueur de football, c'était Platini. Et quand on avait mis sur le journal à Saint-Étienne, ville de mineurs, le nombre de SMIG par rapport au salaire de Platini, ça avait choqué l'opinion publique. Ça passait mal, ça. Ça passait mal. Et après, il a quitté la France. Voilà, il a été à la Juventus de Turin. Et c'est là où le football s'est vraiment professionnalisé, où on a commencé à avoir des gros salaires. Bon, ils ne sont pas comparables à ceux de maintenant, mais ils ont beaucoup évolué. Mais en parlant de salaire des sportifs, quand il y a des gens qui disent qu'ils sont mal payés, moi je ne suis pas d'accord avec eux. Quand on voit le montant financier que ces sportifs génèrent, on parle de plusieurs milliards. Ouais, avec le maillot, quoi. Voilà. Du bon sportif, voilà. quoi, celui qui est coté, quoi. Le financement qu'ils génèrent et le salaire qu'ils vont toucher, il est dérisoire par rapport aux milliards, même s'ils touchent 1 million d'euros par mois. Pour nous,
Mortin, il est comme un artisan, commerçant, travailleur, chômeur, invalide, prof, tout ce qu'on veut. C'est indécent de voir qu'une personne touche 1 million d'euros par mois, ou voire plus. Mais quand on regarde le financement que cette personne génère, c'est énorme. Tu prends un exemple, Messi, quand il est arrivé à Paris. Lionel Messi, quand il est arrivé à Paris, on lui a donné son contrat de 200 millions d'euros. Mais regardez le nombre de maillots. Regardez le nombre de maillots qui se vendent. Son contrat, il est 10 fois remboursé. Ouais, ils sont vendus à 100 et quelques euros, quoi. Alors, Paris Saint-Germain, je crois, 180 euros le maillot. 180 180. Alors, quand il se vend un maillot Mbappé, Lionel Messi, on parle de 500 000 maillots, 1 million de maillots à travers le monde. Quand vous avez le Barça qui vend à travers le monde 1 million de maillots, à 180, faites le calcul. Ouais, c'est sûr. Il doit toucher, je sais pas, 1% de la vente des maillots, quoi. Et après, tout le reste, les retransmissions, les autres sponsors, les sponsors perso qu'ils ont, les publicités. Ouais. C'est un retour des choses, quoi. Après, juste ou pas juste, la question, quoi. Ça génère du financement. Et ce qui est normal. Et sans eux, il n'y aura pas de spectacle. Et après, pour un footballeur qui est archi bien payé, il y en a beaucoup d'autres qui vivent dans la misère aussi. Il y a une iniquité, quoi. On regarde que les 200 joueurs qui sont bien payés, mais il y a plus d'1 million de joueurs qui ne sont pas payés. Et dès qu'il y a une petite blessure, bon, c'est terminé, quoi. Toute la carrière passe à l'eau, quoi. Comme avait dit Platini, même si on est bien payé, la carrière d'un footballeur, elle est courte. Après, bon, il s'est replacé autrement, quoi, lui. On regarde que les gros salaires. Mais dans les coins, en district, en région, ou même au national, au niveau national, les gars ne touchent pas des salaires. Il y en a beaucoup, on leur donne un emploi, un emploi arrangé pour qu'ils viennent jouer dans le club. On lui donne un bon salaire de 3 4 000 euros pour qu'ils viennent jouer dans le club. Et c'est vrai que souvent, ils sont obligés d'arrêter leurs études assez tôt pour se lancer dans la carrière. Non. Ça, c'est... non. Je pense qu'il y a beaucoup de diplômés parmi les Mbappé, les je sais pas trop quoi, là. Écoute... Mbappé, il a quoi comme diplôme Si, il a le bac. Alors, je vais te citer un nom, et il y en a d'autres. Un gars que j'avais connu quand je jouais à Saint-Étienne, Youssef Ben Kebla, étudiant en médecine. Il était étudiant en médecine et il était professionnel au club de la SNCF. Il est allé jusqu'au bout de la médecine ou il s'est arrêté avant? T'en as d'autres. Bon, lui, je sais, mais t'en as d'autres qui ont fait qui font des études parallèlement. T'en as d'autres. Ils se recyclent, ils passent des diplômes d'entraîneur parce qu'ils n'ont pas eu une scolarité élevée. Mais maintenant, dans les centres de formation, c'est sport et études. Ah oui, c'est vrai, sport-études, À Saint-Étienne, on a le lycée, le Portail Rouge. Voilà, c'est un quartier de Saint-Étienne. Et ben eux, ils sont en sport-études. Et d'ailleurs, jouer au foot chez eux. Notre entraîneur, c'était Custinel. On en était, je crois, en demi-finale de Coupe de France UNSS. À l'époque. Comme ça, à l'époque. Par contre, au Paris Saint-Germain, il y a combien de Français, combien d'étrangers? Paris Saint-Germain? Ouais, parce que je connais pas, moi, ça fait depuis longtemps que mais je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de Français. Il y avait Mbappé à une époque, disons, parmi les... Si tu regardes tous les clubs... Alors les Marseillais, vous êtes heureux du résultat de la semaine dernière? On est content que le drapeau du Qatar, maintenant, vole haut. Non, ça, le drapeau du Qatar à l'Elysée, ça, j'ai trouvé ça un peu rêve quand même. Ah, c'est vrai? T'appelles ça un match de foot? C'est un match de basket, 5-0. Ou de tennis. La vérité. J'ai regardé 10 minutes. C'est un tie-break, quoi. Et j'ai zappé. Moi, j'aurais préféré avoir une finale, un match type Liverpool-Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui gagne. De la lutte entre les deux, quoi. Voilà. Du jeu, de la tactique, du combat. Mais là, il n'y avait rien. Même Reims n'a pas pris 5-0.
Ouais, c'est vrai. Non, mais pour les amateurs de football, hein, je parle. Hein. Maintenant, la victoire, elle est là. Ce qui est sûr, c'est que là, on ne peut pas dire que l'arbitre a triché. C'est pas le fait de l'arbitre, là, ce coup-là. Quand on regarde l'Inter, le flux nerveux qui dégage dans leur championnat, dans leur Coupe d'Italie et surtout les Coupes d'Europe, c'est le jour et la nuit. Tu veux dire qu'ils étaient un peu fatigués cette fois-ci? Je ne sais pas. Tu sais, le football, c'est tellement complexe. Toute l'année, tiens, regarde, Héloïse, la jeune fille là, qui a Roland Garros, c'est une super performeuse. Eh ben, elle était en demi-finale. Moi, j'aurais espéré qu'elle aille en finale. Et même si elle s'est fait éliminer, en 2-7, elle s'est fait éliminer à Roland Garros. C'est une fille qu'on va retrouver pour plus tard. Parce qu'elle avait l'agnac, qu'elle se battait, elle n'a rien lâché. Et ça, chez les sportifs, le flux nerveux, il n'est pas permis chez tout le monde. Tu sais, t'as des personnes qui ont ce flux, ils sont au-dessus et elle a toutes ces capacités-là pour briller si elle est bien suivie. Elle a un bon entraîneur dans les 5 premières mondiales, je pense. Et elle a quel âge? 22 ans. Ouais, donc c'est vrai qu'elle a encore des à venir. Elle est physiquement, elle est vraiment, elle est costaud, elle est grande, elle a une bonne allonge. Elle a des grandes jambes, elle a tout pour réussir. Et elle joue quoi? Elle a volé en fond de cours? Elle fait un peu de tout, voler, demi-voler, elle a un bon coup droit, un bon revers. Ce qu'il nous faut, c'est un bon préparateur physique et un bon entraîneur. Il suffit qu'on lui met la main dessus, ils arriveront à la modeler, un peu comme Serena Williams, quelque chose comme ça. Comment elle s'appelait la française qui avait été numéro 1 très longtemps? C'est Jenny Glombo, c'est le cyclisme ça. Je ne me rappelle plus, il y avait une joueuse française qui avait été numéro 1 mondial pendant je ne sais pas combien d'années. Tu vois, moi aussi. Elle a remis des coupes là, cette semaine à Djoko et à Nadal. Elle était présente au Roland Garros. Elle était présente d'honneur, un truc comme ça. Amélie Mauresmo. Ah oui, C'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Amélie Là, Mauresmo. tu me le dis. Le tennis féminin, on a eu de sacrées championnes. Hein. Je me souviens, Chris Evercloyd, Martina Navratilova, Tchèque. Non, on a eu du beau football, hein, du beau tennis dans les années 80, 70. En France, on n'est pas aussi mauvais en WRC. Hein. Avec les deux Sébastien. En France, on a un problème avec les sports de haut niveau. On a c'est au niveau des DTN que ça se passe. Il y a trop de... Les DTN, c'est les directions départementales techniques des jeunesses et sports. Ça regroupe tous les sports. Et là, il y a des directeurs qui sont placés, qui ne sont pas à la hauteur. Ils sont obligés ceux qui performent, ils sont obligés de s'expatrier à l'étranger pour évoluer. Ouais, mais en sport individuel, Sébastien Loeb et Sébastien Ogier quand même. Sébastien Loeb, 9 fois champion, je crois qu'on appelle ça, de WRC. Et Sébastien Ogier est à 8. Mais il s'est arrêté à 9, il n'a pas voulu aller à 10. Quoi. Non, on a toutes les infrastructures, on a les moyens financiers. Et le problème, c'est les fédérations. Il y a beaucoup trop de discrimination. Il y a des affaires de corruption, de sexe, d'influence, que ce soit à la Fédération française de vélo, de natation, d'athlétisme. Dans toutes les fédérations, c'est touché. C'est vrai qu'en cyclisme, franchement, après le Bernardino, il ne reste plus grand-chose. Si, on a eu Gianni Lango qui était super fort. Nous, en France, les médias, ils l'ont plus sali qu'autre chose. C'était une super... Ah ouais, là, le regard qu'elle avait, la rage. Quoi. Mais c'était une super performeuse, Gianni Lango.
Et en France, on ne l'a pas appuyé comme on aurait dû l'appuyer. Une gagnante, quoi. Voilà, ouais. Il n'y a pas qu'elle. Hein. Ouais. On a Soraya Bonali, elle, vraiment, c'était une catastrophe pour la Fédération internationale de patinage artistique. Elle s'est fait vraiment discriminer. Et pourtant, elle a inventé, créé des figures que les autres ne savaient pas faire. Et maintenant, elles sont autorisées. Moi, je pense qu'on devrait lui remettre, à titre d'honneur, une médaille d'or olympique. Avec toute la... Elle n'a jamais eu de médaille d'or Jamais. Jamais. C'est dommage. Pourquoi elle avait deux défauts, pour les, entre guillemets. Ben, disons deux raisons de ne pas l'avoir, suivant les juges, quoi. Elle était noire. La première chose, ça il faut le dire. Et la deuxième chose, elle n'avait pas le physique. Elle était super athlétique. Elle était forte, costaud, contrairement aux autres patineuses artistiques qui sont beaucoup plus maigres, frêles, très fines. Elles sont athlétiques, hein, mais physiquement, c'est deux physiques différents. Oh, c'est vrai, c'était une bombe, elle. Non, le sport français, on a des super moyens, on a des super athlètes, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Maintenant, il faut... À une époque, le foot, la France, le mental, on était un peu léger quand même. C'est normal. Quand on avait surtout perdu contre les Allemands avec le Karl-Heinz Schumacher. Alors, mais ça, c'est normal. La France n'a jamais été une nation de football. Que depuis peu, c'est une nation de football. Quand on regarde l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, le Brésil, qui sont, elles, vraiment des nations de football. Nous, en France, c'est depuis peu. Depuis 93, on va dire. Il n'y a qu'à voir le nombre de coupes qu'on a gagnées en international. Il y en a très peu. Il n'y a qu'au niveau de l'équipe de France où c'est que ça commence à évoluer. On a eu deux Coupes du Monde, finale, quart de finale, demi-finale. C'est beau. C'est beau. C'est une preuve que le football français a évolué. Et qui c'est qui est à l'origine de tout ça? C'est dans les années 80, quand il y a eu les centres de formation, ils se sont réorganisés, ils ont mis en place des diplômes d'éducateurs premier, deuxième, troisième degré. Ça a commencé à se faire. Et puis les politiques se sont rendus compte que le football, le sport pouvait générer une économie. Alors maintenant, c'est net d'avoir un stade de foot, des terrains de tennis, un club de natation, une piscine, parce que non seulement on en a besoin pour notre hygiène de vie, pour le lien social, mais aussi quand les personnes veulent performer ou faire leur métier, il y a toute une économie qui se génère derrière. On parle de plusieurs milliards. Rien que le football, c'est plusieurs milliards. Alors si tu additionnes tous les sports, le nombre de baskets qui se vendent sur le marché national. Le nombre de maillots avec un certain nom inscrit. Les maillots. Je te trouve